Les industriels de la pêche ont besoin de diminuer leur dépendance aux États-Unis où la grande majorité des poissons et fruits de mer de chez nous sont vendus. L'Union européenne pourrait leur offrir un marché de choix. C'est l'avis de cet avocat spécialisé en commerce international, invité cette semaine au congrès annuel de l'Association québécoise de l'industrie de la pêche à Québec. L'apparence du marché de l'Union européenne comme une apparence stable, un bon marché, une monnaie forte, et puis, bien sûr, un appétit pour les produits transformés, les produits de la pêche. C'est le coût du transport qui freine le développement des marchés en Europe parce qu'on a besoin de l'avion alors que les exportations peuvent se faire par camion vers les États-Unis. Mais il faudra faire connaître les produits d'ici à l'international. C'est pourquoi l'organisme Jim Export demande l'aide de Québec pour organiser davantage de délégations économiques à l'étranger. L'ex-enseignant du cégep de Matane, Marco Bernier, a pris le chemin de la prison hier. Il écope de 12 mois derrière les barreaux pour avoir produit de la pornographie juvénile. L'homme de 46 ans avait demandé de purger 6 mois dans la communauté, soit moins que la peine prévue au Code criminel. La défense a fait valoir que l'ex-enseignant n'avait eu que des échanges écrits sur le web et qu'aucun enfant réel n'avait été impliqué. Pour le juge, la pornographie écrite est aussi grave que les images parce qu'elle normalise la violence sexuelle envers les enfants et qu'elle peut encourager des gens à passer à l'acte. C'est aussi l'argumentaire du DPCP. Il ne faut pas banaliser ce genre de comportement-là parce que ça encourage les pédophiles à pouvoir passer à l'acte. Donc, c'est important de dénoncer et de protéger les enfants. L'avocate de la défense a demandé à ce que Marco Bernier purge sa peine à la prison de Percé pour faciliter son accès à des thérapies spécialisées en matière sexuelle. Et Marguerite, le hockey féminin a la cote en ce moment, sûrement un peu à cause des victoires de Montréal. Oui, puis avec la création en 2023 de la Ligue professionnelle de hockey féminin, le hockey féminin gagne en popularité, puis les intervenants du milieu du hockey mineur me le confirment, il y a de plus en plus de jeunes filles dans les équipes gaspésiennes qui sont inscrites. Par contre, en ce moment, il n'y a pas de ligue 100% féminine en Gaspésie, donc les filles sont souvent amenées à jouer avec les garçons. Mais il y a quand même des efforts qui sont faits pour permettre aux jeunes filles de jouer dans des équipes entièrement féminines, notamment avec les Cyclones du Bas-Saint-Laurent ou au sein de la structure de hockey féminin, les Tempêtes de la Gaspésie. Il y a aussi une ligue mineure de M15D1 qui va voir le jour l'année prochaine dans le réseau du sport étudiant du Québec. Donc, c'est pas tout à fait à point, mais ça s'en vient tranquillement. Ça s'en vient, les Tempêtes de la Gaspésie. C'est une belle journée pour en parler. Merci Marguerite. À demain tout le monde!